Bien sûr, lorsque nous nous attachons à un guide spirituel pour recevoir la bénédiction. Le degré spirituel de ce sultan est important. C'est la première chose. La seconde, c'est la sincérité du disciple. Si nous nous attachons véritablement et sincèrement à ce sultan, c'est-à-dire le Seigneur Tout-Puissant, de tout cœur, en recherchant l'agrément d'Allah, la bénédiction en découle. La plus grande source de bénédiction, c'est aussi la rabita. Qu'est-ce que la rabita? C'est penser à ton cher, comme si tu étais toujours avec lui. Au moment où tu y penses, la connexion se coupe. Cheikh Effendi, que Dieu l'agrée, l'expliquait ainsi. Il disait, comme sur un écran devant toi. Autrefois, il y avait des centraux téléphoniques dans l'armée. Par exemple, M. Ali appelle et la ligne tombe. Monsieur Ali écrit « Religion ». Voilà, Monsieur Ali est en contact avec toi. Le plus bel exemple de cela, c'était notre maître Abu Bakr. Il disait « Pendant 24 heures, la noble beauté du messager d'Allah ne quittait pas mes yeux. Même aux toilettes, il avait demandé au prophète « Est-ce que je fais mal ?» À l'époque, il avait dit « Au messager d'Allah, même aux toilettes, votre noble visage ne quitte pas mes yeux. » Avait-il confié au prophète « Paix et bénédiction sur lui ?» Et le prophète, paix et salut sur lui, lui répondit « Ce que tu fais est très beau, ô Abu Bakr. Ce n'est pas une mauvaise chose. Voilà, c'est ça l'événement de la rabita. » Vous voyez, je le répète souvent. Par exemple, l'un de nos frères a demandé « Que dit notre éthique ?» Il dit « Vous insistez beaucoup là-dessus. Pourquoi est-ce si important? Parce que tous les secrets y sont noués. Voilà pourquoi. » Regardez, je donne toujours cet exemple. Nous pensons que si nous prions ou jeûnons, ceux qui ont fait leur service militaire le savent. Quelle est la raison de cette rigueur dans la formation? N'est-ce pas? C'est pour que nous soyons parfaitement préparés, pour ne pas verser de sang pendant la guerre ou pour ne pas perdre la vie. Pourquoi la formation des commandos? Elle n'est pas la même que celle des soldats ordinaires, n'est-ce pas? C'est 4 fois plus difficile. Mais justement, il réussit des choses que le soldat ordinaire ne peut pas accomplir, et ce, 4 fois plus. C'est pareil sur le chemin de Dieu. Le but de tous les actes d'adoration, c'est ainsi de mettre de l'ordre dans ton cœur. Si tu n'arrives pas à mettre de l'ordre dans ton cœur, même si tu pries toute la nuit sans dormir, même si tu restes à jeûne toute la journée, regarde, c'est le messager d'Allah qui le dit, ce n'est pas moi. Regarde sa description. Il dit toute la nuit jusqu'au matin. Celui qui reste éveillé et adore Dieu, même si son cœur est profondément troublé, il est resté éveillé en vain. Son seul gain, c'est l'insomnie. Mais tu n'as aucun autre bénéfice. Il a jeûné toute la journée. Son seul gain, c'est la faim, que Dieu nous en préserve. Pourquoi? Regarde quel bel exemple il a donné. Excuse-moi, il dit, si tu attaches un animal à un arbre et que tu ne lui donnes rien à manger jusqu'au soir, est-ce qu'il aura jeûné? Mais tu dis, tu n'es pas comme cet animal, tu es simplement resté à jeûne. Pourquoi? Tu fais des commérages sur les gens, tu trompes dans tes biens. Tu te dis, si seulement je pouvais marcher sur l'épaule de quelqu'un pour avancer, j'ai plein de calculs en tête. Et ensuite, tu te dis, j'ai prié autant de prières, c'est tout. Il dit, mes professeurs, je n'avance jamais, je ne progresse pas. Comment vais-je progresser? Je dis, justement, tu restes au même endroit. Tu sais, comme quand une voiture patine dans la neige, le froid ou la boue. Toi aussi, tu te dis, waouh, regarde comme j'avance vite. Mais en fait, tu patines sur place.